Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de mai 2026 de manière générale, professionnelle, sentimentale. Et on ira tirer d'autres cartes. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non. Et en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go, les cancers, on y va, c'est parti. Let's go. Allez, le mois de mai, quel est le thème principal de votre mois? Le mois de mai 2026. Alors, la carte qui a sauté, on a l'expédition, la conquête, le déplacement, le voyage. Donc le mois de mai, c'est peut-être le mois où il y a des ponts, peut-être que vous allez poser des vacances, voilà, poser des longs week-ends ou quoi, mais on vous voit être en extérieur, dehors, on vous voit voyager aussi, voilà, passer du temps à l'extérieur, dans la nature aussi. Il y a aussi une question d'ordre aussi financier et matériel. On vous dit attention aux finances, attention à l'argent. On sent que vous voulez peut-être aussi vous faire plaisir aussi. Il y a quelque chose comme ça, même si vous êtes protégé. Mais il y a le besoin aussi de faire attention à ses finances, à son argent, gérer, voilà, gérer les choses là pour ne pas être bloqué aussi. Ou certains d'entre vous, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, certains d'entre vous les cancers, mais il y a une question d'ordre financier et matériel qu'il faut pouvoir régler aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Les cancers au mois de mai. On avait 2 fois le désert là. Il y a une situation pénible, assez pénible qui est là, je vous le cache pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui met du temps, qui prend du temps. On sent que ce dont vous avez envie, c'est de vous en aller d'une situation, partir d'une situation. Peut-être d'un travail ou justement de pouvoir trouver un travail pour pouvoir soit voyager, soit justement quitter un lieu, quitter un logement. Et il y a quelque chose qui ne prend pas, ou vous avez du mal à trouver ce nouveau départ en fait. C'est ça cette situation qui devient pénible. Mais en réalité, ça va arriver. Ça va arriver. Vous voyez, vous allez trouver la porte, vous allez trouver ouais, à force, vous allez trouver la solution. Ne vous inquiétez pas. La lumière va finir par arriver là en fait dans votre vie. Il y a une solution que vous allez pouvoir trouver. Mais c'est vrai qu'on vous voit encore au mois de mai. Chercher votre endroit. Peut-être aussi faire des choix. Alors pour certains cancers, c'est aussi faire des choix. Après, pour lesquels vous devez aussi... il y a comme des choix sous le coup peut-être de la passion, de l'impulsion et confirmation à l'extérieur. Des choix que vous faites sur le côté impulsif, mais qu'ensuite vous devez payer les répercussions de vos actions. Donc c'est par exemple, vous avez absolument envie d'aller visiter, je sais pas moi, un pays par exemple, hein, vous avez envie d'aller, on va dire, au Brésil par exemple, ou peu importe. Mais vous n'avez pas les fonds en fait. Mais vous allez quand même y aller. Et vous dites Carpe diem, One Life, on verra après. Et puis vous revenez, ben, vous êtes obligé de vous asseoir et manger des pâtes en fait. Je sais pas, j'ai j'ai cette énergie qui me, qui me vient et en réalité c'est assez pénible, vous savez, et j'ai l'impression que vos guides en fait ils vous disent c'est une situation, oui j'ai le mot pénible, c'est assez pénible parce qu'en réalité vous avez, il y a un nouveau départ qui est là pour vous mais qui est englué, justement englué dans des blocages, des contraintes, euh, le côté financier là est peut-être très important aussi. Il
Il y a un côté financier qui est très important. Il y a ce besoin de faire attention à ses finances, d'épargner peut-être, de mettre de côté. Vous voyez la carte qui a sauté? Vous voyez? L'argent a de l'importance. Investissez votre argent sagement. Soit pour un déménagement, justement, soit pour 9 de denier, tempérance. Ouais, il y a ce besoin de guérir sa relation avec l'argent aussi. D'être patient aussi avec l'argent, de l'investir. Il y a vraiment comme le fait aussi de s'éduquer aussi financièrement pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a une question avec les enfants, le fait de pouvoir accueillir un enfant, le fait de pouvoir avoir un enfant. Pour d'autres, vous avez l'impression que c'est comme une punition, que finalement vous avez un enfant, vous avez des enfants, mais vous n'avez peut-être pas envisagé autant de dépenses, vous n'avez peut-être pas pris en considération toute l'ampleur de ce qu'est soit un déménagement, soit le fait d'avoir des enfants. Je sais pas, certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose comme ça avec la naissance de quelque chose là. Soit c'est un projet que vous avez, soit c'est vraiment la venue d'un enfant, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, vous voulez peut-être mettre un terme à un travail, vous voulez peut-être mettre un terme à un contrat de travail. Vous avez fait le tour. Quelles sont les énergies pour vous au niveau général, pour les cancers? Au niveau émotionnel, au mois de mai 2026, pour les cancers. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, et la carte conseil pour vous. Alors, au niveau général, il y a des bons moments. Donc, on a le 10 de coupe, justement, qui nous parle de bonheur en famille, de retrouvailles. Peut-être, justement, l'idée de voyager, voir sa famille. Peut-être qu'il y a un grand voyage que vous devez faire concernant aller voir votre famille ou quoi. Et ce voyage, eh ben, il vous demande de dépenser pas mal d'argent. Mais en même temps, il y a le bonheur d'être ensemble. Il y a quelque chose comme ça au mois de mai. Donc en tout cas, au niveau général, il y a joie, épanouissement, en famille. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Le voyage, des retrouvailles, quelque chose de très positif. Hein. Au niveau émotionnel, valet de coupe, il y a quelque chose avec un enfant. Les cancers, là. Est-ce que vous attendez un enfant ou... est-ce que vous avez la visite de certaines personnes pour votre enfant? Mais valet de coupe, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir justement l'idée de retrouver. Après, pour d'autres, c'est peut-être pas forcément des voyages, c'est aussi beaucoup de sorties entre amis, vous savez. Beaucoup de sorties, donc beaucoup de dépenses aussi. Il fait beau, donc on a envie d'être dehors, mais voilà, on a envie d'aller boire des verres en terrasse, des choses comme ça. Parce qu'on veut cette joie, on veut reconnecter avec des personnes. Donc, c'est quelque chose qui est très important, surtout émotionnellement. Il y a un côté très artistique aussi émotionnellement. Vous pouvez retrouver aussi votre motivation artistique, créative aussi. Hein. L'envie de partager vos dons et vos talents aux autres. Vous avez du mal à accéder à ce nouveau départ, à la naissance de ce projet, parce que vous doutez aussi, peut-être certains d'entre vous, beaucoup de vos capacités aussi. Il y a peut-être aussi, c'est ça, un endroit où, pour vous, vous êtes beaucoup plus créatif qu'un autre endroit. Quelque chose à ce niveau-là. Si vous avez des enfants, vous êtes très tourné vers vos enfants ou sur le monde des enfants. Peut-être que vous prenez soin des enfants aussi. Au niveau professionnel, on a la justice qui ressort. Et la justice peut nous parler... On va aller voir. La justice nous parle d'équilibre, de stabilité. Est-ce que on a la limitation, lâcher prise avec vos
vos inquiétudes, vos peurs et vos doutes. Les peurs et les doutes limitent votre liberté d'action. Il y a des changements rapides qui arrivent pour vous. On vous dit de prendre d'être audacieux, audacieuse, que les choses vont arriver soudainement et dans une courte période de temps, en fait. Hein. Il peut y avoir une histoire d'amour au travail aussi, certains d'entre vous. Et on vous prévient, on vous dit de faire attention parce que... Il peut y avoir certains d'entre vous, il peut y avoir une histoire d'amour au travail. Et parce que là, on nous dit que les histoires d'amour au travail se terminent rarement bien. Peut-être qu'il y a justement le truc que maintenant vous devez trouver vite un travail ou partir de votre travail par rapport à une situation. Parce que la justice peut nous dire que vous cherchez à couper avec quelqu'un, cherchez à couper avec... ouais, vous cherchez à ne plus vous cherchez à ne plus revoir cette personne, éviter cette personne. Il y a peut-être un truc comme ça. Après, il y a beaucoup de stress par rapport à ça. Peut-être que vous devez justement patienter, ne pas vous précipiter pour ne pas perdre une certaine stabilité aussi, hein, c'est ça. Mais on sent que vous êtes englué dans quelque chose, que vous avez envie de vous dépêtrer d'une situation, surtout peut-être matérielle ou quoi, mais pour le moment, ça ne vient pas tout de suite, c'est lent. Il va y avoir un déménagement pour vous, hein. On vous dit de changer votre environnement, ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va changer avec votre environnement. Peut-être, vous avez envie de déménager, vous avez envie de mettre peut-être suffisamment d'argent de côté pour pouvoir déménager. C'est peut-être ça le message, hein. Là où vous n'êtes pas forcément au bon endroit, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de mettre au monde un projet, des idées, mais là où vous êtes, c'est peut-être pas... peut-être il y a quelque chose qui... C'est peut-être pas la meilleure... Excusez-moi. Je perds ma voix, en fait. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur endroit là, à l'heure actuelle où vous êtes. Tout est difficile, en fait. Et pour pouvoir aller dans l'endroit un peu rêvé, il faut pouvoir mettre de l'argent de côté. Il faut pouvoir justement faire attention à ses dépenses. Au niveau sentimental, on a quand même une belle carte. On a le 6 de bâton qui peut nous parler d'un succès. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un qui est du signe du lion. Vous êtes peut-être vous-même connu, renommé. Vous êtes sur les réseaux sociaux ou quoi. Au niveau sentimental, on sent qu'il y a des... L'amour vous donne des ailes, hein. C'est ça. Hein. Le fait d'être invité, le fait d'être reconnu, le fait d'être apprécié, le fait d'être... qu'on flirte peut-être avec vous, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est vraiment en couple, avec votre partenaire, vous avez des ailes dans le dos, vous vivez une belle romance, une belle relation sentimentale. On a l'évolution, il y a une évolution possible avec votre partenaire. Il y a une évolution possible avec quelqu'un. Vous voyez, une invitation. Il va y avoir des invitations là. Avec des personnes de quelqu'un que vous connaissez, des personnes de votre entourage ou quoi. Les choses peuvent évoluer dans le bon sens aussi. Cupidon va frapper. Hein. Il y a quelque chose qui va vous donner une... Ouais, c'est ça, les ailes. Il y a une histoire d'amour qui va vous donner des ailes. Au niveau sentimental. Cette personne, vous la rencontrez, en tout cas s'il y a une nouvelle rencontre, il peut y avoir l'idée de se prévoir un week-end ensemble ou de voyager ensemble. Pour d'autres, cette personne, vous pouvez la rencontrer quand vous êtes en voyage, justement, vous êtes en déplacement, vous voyez, parce que vous êtes à vélo. Il y a vraiment cette notion de mouvement au mois de mai pour vous, là. Let's go. Les cancers au mois de mai. Rencontre, l'éveil des sentiments. La rencontre est le premier chapitre d'une nouvelle histoire.
le moment où les cœurs s'ouvrent timidement l'un à l'autre. C'est l'aurore des sentiments, où chaque sourire, chaque mot prend une signification nouvelle. L'oracle vous invite à accueillir cet éveil avec émerveillement et douceur, à nourrir les premières flammes de l'affection avec attention et respect. La rencontre est le sol sacré sur lequel peut s'épanouir un amour véritable, un jardin à cultiver avec soin et tendresse. Donc il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Et oui, une nouvelle rencontre pour les cancers. Invitation, sortie, restaurant, terrasse, et ça peut évoluer en plus rapidement, d'ici 3 mois là, la relation peut rapidement évoluer positivement. La carte conseil 5 de coupe. Aïe aïe aïe. La carte conseil 5 de coupe et sous le paquet la roue de fortune. Le conseil c'est aussi et comme sortir de peut-être une relation de passé ou de mémoire du passé concernant la peur d'aimer, la peur d'être abandonné aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais on vous dit que les choses vont changer pour vous. Pour moi, euh, de tout ce que je vois sous le paquet, vous pouvez là faire la rencontre de la bonne personne, pas celle qui va vous, entre guillemets, va vous abandonner, vous délaisser. Euh, Pas forcément vous, voilà, vous traitez comme votre ex vous a traité. Moi, je sens que vous pouvez faire une très belle rencontre là, hein. Mais vous vous punissez. Attention, parce qu'il y a cette idée de culpabilité, de vous dire est-ce que ça va être la bonne personne, etc. Il y a beaucoup de doutes, justement, hein. Les limitations, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur à l'idée de revivre quelque chose et on vous dit non. Il faut laisser le passé derrière vous, en fait. Laissez le passé derrière vous, acceptez. Ah, c'est ça aussi. Il y a un message fort chez vous, c'est accepter de laisser le passé où il est. Chez vous, il y a comme un choix, une décision à abandonner peut-être un endroit ou laisser partir un endroit pour pouvoir vous diriger vers dans une autre direction. Et là, dans cette autre direction, dans cet autre endroit, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités, vous allez avoir une communauté, vous allez avoir des gens qui vont interagir avec vous. Là où vous êtes, on sent que vous êtes peut-être aussi seul aussi. Donc je ne sais pas si c'est soit une décision de voyage ou une décision de déménager, mais il y a quelque chose là, hein. Il y a un déplacement à faire là. Les cancers. Les cancers, let's go. On a la clé, une issue positive aux problèmes. Vos problèmes vont être résolus. Il va y avoir une solution qui va être trouvée. Regardez. Trèfle à 4 feuilles, signe de chance. Gong, événement excitant. Lapin, trop d'intérêt autour du sax. Balance, gardez de l'équilibre dans votre vie, la justice, c'est ça. La batte, quelqu'un va essayer de vous faire agir contre votre volonté. Chaise occupée, vous allez faire une nouvelle rencontre. Voilà, soleil levant, nouvelles idées créatives, nouvelles aventures, nouveaux départs. Sac, quelque chose d'important comme un nouveau travail. Et femme âgée, vous allez avoir affaire à une femme âgée. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que vous, il y a plus d'opportunités là-bas que peut-être là où vous êtes actuellement. Il y a comme cette idée que vous êtes un peu coincé, que voilà, il y a des choses qui ne prennent plus là. Donc, vous hésitez à partir, rester, et peut-être le mieux pour vous, c'est de vous en aller. Je sais pas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un choix, assez, un choix cornélien à faire là. Mais vous devez penser à vous, à votre épanouissement. Allez, dernière carte pour les cancers.
Ok. Alors, vous avez le Seigneur Horus, ouverture de conscience. Le Seigneur Horus t'aide à t'ouvrir à un niveau de conscience supérieur pour ton plus grand bien. Tes perceptions sont en train de se déployer. N'oublie pas qu'à chaque fois que ton champ de conscience s'expansera, tu redéfiniras plus justement ta perception de la réalité et accélérera ton évolution personnelle et spirituelle. Vous avez Lady Mahananda Mohi, contemplation et joie de vivre. Lady Mahananda Mohi t'aide à trouver ta joie de vivre intérieure en te connectant dans ton quotidien à ton essence originelle. Tu peux pratiquer la méditation ou la contemplation de ce qui se trouve en toi et autour de toi, à la condition d'apprendre à t'extraire pendant un moment du chaos que tu peux vivre à l'extérieur. Par ce temps d'introspection régulier, tu trouveras la paix intérieure et la joie d'être toi en toute simplicité. Dernière carte, Lady Kali, transformation et métamorphose intérieure. Grâce aux énergies puissantes et transformatrices de Lady Kali, tu apprends à te libérer de ce qui ne te sert plus pour te hisser vers de plus hautes fréquences et ainsi incarner celui qui tu es véritablement dans ton essence divine intérieure. Lady Kali te guide avec confiance et puissance. Tout va bien se passer, tu es sur ton chemin. Sois confiant et accepte la métamorphose pour ton plus grand bien. Voilà pour vous mes chers cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.